Hello tout le monde, ce soir on est en live avec les amis pour faire une petite tier list. Une tier list des 50 livres préférés des Français. Alors à la base, bon c'était une idée comme ça, hein, mais j'ai pris pourquoi les 50 livres parce que donc si vous avez vu la fameuse émission les 25 livres préférés des Français sur France 2, au départ il y avait 50 livres. Il y a eu un panel de votants et donc les 25 premiers sont passés donc, dans cette émission. Il y a eu un classement, voilà, voilà. Et donc moi, j'ai eu l'idée de reprendre ces 50 livres de départ et de faire voter les amis, et moi inclus, évidemment, pour faire notre propre tier list. Voilà, donc c'est pas un classement, si c'est un classement, mais c'est pas un classement 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça serait un peu compliqué étant donné qu'on n'est pas énormément de votants et votantes. Mais c'est plutôt, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, etc. Le principe d'une tier list, vous allez voir d'ailleurs de suite donc à quoi ça ressemble. Voilà. Et j'ai laissé le chat en bas à gauche pour que vous voyez un peu les réponses des gens. Voilà, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de triche de ma part. Et donc en fait, voilà, il va s'agir de prendre les... Voilà, de prendre les couvertures. Alors, il n'y a pas de classement là, hein, c'est vraiment complètement aléatoire. De prendre les couvertures et de les mettre dans chef-d'œuvre, on adore, bien mais pas top, boface, nope, pourquoi ça existe et pas lu, parce que si personne l'a lu, ben, on va avoir du mal à faire un classement. Voilà. Et donc du coup, ben, écoutez, on va prendre dans l'ordre de la liste. Alors évidemment, c'est tout petit, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous lire les titres. Donc, le premier, c'est La Nuit des Temps de Barjavel, que personnellement je n'ai pas lu et que je n'ai pas envie de lire parce que je n'aime pas cet auteur. Voilà. Bon, ça, je sens que ça a bien commencé. Oh merde, personne l'a lu, on est mal. Il y a bien quelqu'un qui a lu La Nuit des Temps, il est tellement... Ah voilà. Ok, Claudia, votre chef-d'œuvre. Ah bah tu nous diras Val. Merde. Bon, on a un chef-d'œuvre. Coucou Sophie. On a un chef-d'œuvre pour La Nuit des Temps. Si personne d'autre l'a lu, ça va aller en chef-d'œuvre, hein. Tant pis. Du coup, voilà, bah, la seule personne qui l'a lu aura raison. C'est pas grave, hein. Tant pis, hein. C'est les joies du fait qu'on soit pas énormément non plus. Donc ça sera pas une tier list très objective. Ça sera la tier list de la communauté de Perfect Books. Voilà, c'est tout. Ah, tu sais pas si tu aimerais toujours. Mais t'as beaucoup aimé. Alors, toi, tu le mettrais du coup dans quoi, Mélanie? Dans On adore, dans Bien mais pas top? Bon, déjà c'est pas chef-d'œuvre. Donc, on va dire qu'on va baisser d'un cran. Le truc, c'est bon, tout le monde a donné son opinion. Bon, après, on peut les bouger encore, hein, donc c'est pas très grave. Donc voilà, ça va dans On adore. Ça marche. Ouais, je peux pas faire la moyenne entre chef-d'œuvre et On adore, mais du coup, voilà, logiquement. Ah, toi, c'est Nope. Ah, ça baisse la moyenne. Ça baisse la moyenne déjà. Donc un chef-d'œuvre, un On adore et un Nope. On commence à être dans Bien mais pas top. Quoique, c'est entre les deux quand même, hein. C'est entre les deux. Ah, ça remonte avec Sophie, qui a beaucoup aimé. Bon, là, on est plus sur un On adore, du coup. So, là, on a quand même un chef-d'œuvre, deux On adore et un Nope. Tu t'en souviens plus, mais t'avais aimé. Bon, je pense qu'on va rester sur le On adore. Il sera toujours temps de bouger si jamais il y a des gens qui, d'un coup, ça leur revient ou qui arrivent entre-temps et qui veulent bouger les choses. N'hésitez pas. Voilà.
Donc ensuite, le second, c'est Hunger Games. Alors, vous pouvez donner votre avis, même si vous avez lu un seul tome. Voilà, on va faire large. on va dire on va parler du premier tome. Allez, à la limite, enfin, comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Bien, mais pas top pour Mathilde. Je l'ai pas lu moi non plus, Hunger Games. J'ai vu les films, mais bon, ça compte pas. Hein. Ça compte pas si on a vu les films. Adoré pour Mélanie. Donc là, on est entre on adore et bien, mais pas top. On adore pour Natacha. Pour l'instant, ça va se situer là. Hein. Et coucou, ma petite Bubu, comment ça va? J'espère que ça va un petit peu mieux. Pour l'instant, c'est dans On adore pour Hunger Games. S'il y en a d'autres qui ont des avis, n'hésitez pas. On va pas rester 15 ans parce qu'il y en a 50 quand même. Donc voilà. C'est bon pour Hunger Games, il n'y a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui l'ont lu. Ah, je suis étonnée. Je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de gens qui ont lu. Ah, toi aussi, Bubu, t'as adoré. Ok. Bon, bah, ça reste dans On adore. On adore Hunger Games. Ok. Alors, le troisième, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Que je n'ai pas lu non plus. J'en peux plus de moi. Ah, adoré pour Ulia. Pas lu, pas lu, pas lu, pas lu, pas lu, pas lu. Pas lu les écrevisses. Pour l'instant, c'est là. Hein. Ouais, mais moi aussi, 0 sur 3, je te rassure. Je te rassure. Ah, adoré pour Mélanie. Ça reste là. Le premier, c'était la nuit des temps. Bubu. Alors, si tu as des bons yeux, tu peux les voir. Mais faut avoir de bons yeux, mais tu peux les voir sur l'écran. On adore. En l'occurrence. Mais c'est vrai que faut mettre ces lunettes là. C'est bon pour les écrevisses. Bon, ça reste là. Ça reste là. Ensuite, on a Les Misérables de Victor Hugo. Moi, je me compte pas dedans parce que je n'ai jamais lu la version vraiment intégrale et tout ça. Donc voilà. Je veux pas tricher. Un jour, il faudra que je la lise. Chef-d'œuvre pour Mathilde. Chef-d'œuvre pour Mélanie. Ah, ça... À partir de 2, je commence à placer. Hein. Chef-d'œuvre pour Karine. Beaucoup aimé pour Martine. Voilà, on est quand même une majorité de chefs-d'œuvre. Donc, je crois que... Voilà. Pas loin du chef-d'œuvre. Là, une majorité de chefs-d'œuvre. Pour l'instant, ça va dans le chef-d'œuvre. Voilà. Chef-d'œuvre aussi pour Fabienne. Je crois que là, ça fait 4 chefs-d'œuvre. Natacha qui vient tout casser. Ouais, moi, c'était bien, mais pas top. C'est Les Misérables, Yulia. Bon, je pense qu'on peut quand même laisser dans le chef-d'œuvre parce que ça a été presque unanime là. J'ai vu le film, ça compte pas si on a vu le film. Allez, on passe au suivant, que j'ai pas lu non plus. Les gens heureux lisent et boivent du café. Ouais, après c'est Victor Hugo, hein, Natacha. Hein. Victor Hugo, faut s'accrocher quand même. Hein. Moi, à chaque fois, ça a été... Donc, les gens heureux lisent et boivent du café de Machine, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Agnès Martin-Lugan, non, c'est pas ça. Ah, t'as bien aimé à sa sortie. Fabienne a bien aimé. Yasuna a adoré. Bubu a pas aimé. Donc, pour l'instant, on se situe, si on fait la moyenne, on se situe dans bien mais pas top.
Ah, Sophie a adoré. Ah, ça a peut-être remonté du coup. Quoique là, voilà. Bubu, c'est pas aimé, c'est quoi? C'est bof. C'est bof ou c'est nope? Ah, c'est bof pour Natacha. Ouais, donc à mon avis, là, pour l'instant, c'est bien, mais pas top. Hein. Ok. Donc c'est bof. Donc oui, si on fait la moyenne, si on fait la moyenne, on est là, quoi. En gros, on est dans bien, mais pas top pour les gens heureux, lisent et boivent du café. Qu'on a deux qui ont aimé et deux bof, en gros, à peu près, hein, c'est ça. Voilà. Ok. Alors ensuite, le suivant, c'est La Tresse de Laetitia Colombiani. Et je l'ai lu et j'ai aimé. J'ai aimé. Mais ouais, bien aimé, voilà. Bien mais pas top. Bien mais pas top. Voilà. Parce que ça manquait de quelque chose, mais peut-être un peu plus de profondeur. Voilà. Pour moi, c'est bien mais pas top. Julia, j'imagine c'est pareil. Bien mais pas top pour Val aussi. Nope pour Karine. Bof pour Mélanie. Beaucoup aimé pour Bubu. Donc voilà, on va être vraiment dans le bien mais pas top, hein, je pense, hein, si on fait un peu la moyenne là. Claudia a aimé. Non, nope, c'est... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, mais il y a encore pire que j'ai pas aimé, c'est pourquoi ça existe. Pourquoi ça existe, c'est que c'est vraiment de la D. Mais le nope, c'est... Voilà. De toute façon, tu regardes, hein, c'est de haut en bas. Hein, voilà, c'est du meilleur au moins bon. Ok. Mais t'as quand même manqué un truc. Pas lu, mais j'aimerais le lire. Désolée, je suis une vieille de 43 ans. N'importe quoi. Voilà. Du coup, ouais, bah pareil, Steph. Du coup, on attend bien mais pas top pour La Tresse. Ensuite, le suivant, c'est Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda, que je n'ai pas lu. C'est tellement pas un genre de livre que j'ai envie de lire. Voilà, donc Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda. Ah, génial pour Claudia. Alors, génial, c'est on adore ou c'est chef-d'œuvre? Moi, je pense que c'est on adore. Adoré pour Fabienne. Adoré pour Mélanie. Bon, là, on commence à se situer par là. Hein. Pas mal pour Martine, ok, donc bien mais pas top du coup. Beaucoup aimé pour Yasuna. J'ai aimé à l'époque mais je m'en souviens plus, ok. C'est Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. Oui, adoré pour Claudia. Bon, on a quand même plus de... Majorité de on adore. Hein. Majorité d'on adore pour Anna Gavalda. Pour l'instant, on est là. Ok. Ensuite, le suivant, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, pareil que pour Hunger Games, hein, soit la trilogie, soit le premier tome. Si vous n'avez lu que le premier tome, on va pas chipoter. Que j'ai pas lu. Alors, chef-d'œuvre, ok. Ok. Pour l'instant, on est là-haut. Bien pour Mélanie, d'accord. Chef-d'œuvre pour Karine. Chef-d'œuvre. Ah ouais. Voilà la grosse majorité de chef-d'œuvre, là. Long, mais j'ai beaucoup aimé, ok. J'ai détesté le film, je ne lirai pas. J'avoue, moi, je suis pas très très fan. J'ai bien aimé les films, mais c'est pas mon grand kiff, l'heroic fantasy, donc... Ah, toi, t'as pas accroché. Ouais, mais les abandons, ça compte. Enfin, ça compte pas. Ouais, je sais pas trop si on peut compter les abandons, en fait. Parce que s'il y a abandon, c'est que déjà, on n'accrochait pas. Trop long. Ah, ça commence à... Le Seigneur des Anneaux, Bubu. Ça commence à baisser, là. Ça commence à baisser. Mais il y a quand même 4 chefs-d'œuvre, hein. Si j'ai bien compté. Ouais, 4 chefs-d'œuvre quand même, hein. J'ai bien envie de le laisser en chef-d'œuvre parce que c'était tellement les cris du cœur, là, que...
au final, ouais. On a quand même une majorité de chefs-d'œuvre. On va laisser. On va laisser histoire de ne pas trop mettre dans on adore. On fera bien des chefs-d'œuvre un peu. Ah d'accord, ok, Bubu. Le suivant, alors, rien à voir, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Voilà. Voilà, que je n'ai pas lu. Dommage, il n'y a pas Ludo. C'est pas celui-là là, qui vient de lire Ludo, qui l'a kiffé, surkiffé. Adoré pour Martine. Bien aimé pour Steph. Steph. L'autre Steph qui compte. Non mais pareil, moi j'en ai lu qu'un seul depuis le début en fait, j'ai honte. Mais ouais, il est où Ludo? Mais ouais, on compte la vie de Ludo. On va dire on compte la vie de Ludo quand même, peu charrette. Lui c'est limite chef-d'œuvre quoi. Il n'y en a pas d'autres qui l'ont lu? De Melissa d'Acosta? Du coup, si on compte Ludo, ça se situerait là, quoi. En gros. Moi, ça me gêne pas. Hein. C'est pas mon genre de livre. Ça me gêne pas du tout. Bien que ça change un peu, quoi. Justement. C'est bon pour Melissa d'Acosta? Visiblement, oui. Ouais. Dire ça. Alors, oh là, le suivant. Je suis pas encore près de le lire. À la recherche du temps perdu de Proust. À la limite, je compte si vous avez lu que le premier, parce que c'est quand même il y a plusieurs tomes aussi. Si vous avez lu seulement du côté de chez Swan, on peut le compter, mais je sens que qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir lu. Alors, il n'y a pas Karine, mon coin lecture, je sais qu'elle adore Proust. Pas lu. Putain. Bon, on va pas compter Karine si on n'a qu'une seule voix. Je pense que ça va partir dans pas lu celui-là. Hein. Ah ouais, c'est vrai, Julia. Bon. Pas lu. Elle a pas lu le Proust. Bon, très bien, c'est pas grave. Hein. Donc, le suivant. Quoi, mais pas surtout le tome. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire quoi, Mélanie? Tu veux dire bien, mais pas top? Ou que t'as pas lu le tome en entier? C'est pas pareil. Sinon, le suivant, c'est un manga. Ouais, il y a quelques mangas. Donc, c'est Naruto, que je n'ai pas lu. Même si j'aime bien les mangas, j'ai jamais eu envie de lire Naruto. C'est vraiment le genre de schéma qui me plaît pas spécialement. Donc, voilà. Je sens que ça va aller dans pas lu aussi, celui-ci. Ah là là, Bubu. Ça va pas, ça. Ah oui, chef-d'œuvre pour... chef-d'œuvre pour Aurélie, évidemment, la grosse fan de Naruto, j'avais oublié, c'est vrai, forcément. Bon, t'es toute seule, du coup... Impossible pour toi, ça t'agresse trop les yeux. Mais c'est ouais, effectivement, t'es bizarre, Julia. Je le mets en chef-d'œuvre pour te faire plaisir, Aurélie, du coup. T'es la seule à l'avoir lu. Ah ouais, c'est vrai, Claudia? Bon, bah voilà. On va dire que ça compte ton neveu aussi. T'as trop peur d'aimer les mangas. Ouais, ça, c'est pas mal comme argument. Non, j'en lis pas, j'ai trop peur d'aimer. C'est pas faux. C'est un budget en plus, les mangas. Hein. Alors, le suivant, c'est Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. Il y a ma barrette qui se fait la malle.
parce que j'ai les cheveux tout propres, alors ça glisse. C'est Naruto le manga. Chef-d'œuvre pour Claudia. On adore pour Mathilde. Ouais, je l'ai pas lu moi, Cyrano encore. C'est prévu, hein, c'est prévu. Chef-d'œuvre pour Karine. Coucou Yamina. Comment ça va? Chef-d'œuvre. Voilà, ça part, ça commence à partir en chef-d'œuvre, hein, toute cette histoire. Chef-d'œuvre aussi pour Mélanie. Je sais que Kim aussi, pour lui, c'est un chef-d'œuvre. Je sais qu'il c'est un de ses classiques préférés, Cyrano de Bergerac. Forcément. T'avais aimé il y a longtemps, d'accord. Enfin, il y a l'ingent. Ah ouais, c'est vrai, Julia. Ça bug? Moi, je bug pas, hein, de mon côté. Hein. Facile à lire. Ouais, j'imagine. En plus, c'est une pièce de théâtre, donc... Ok, bah écoutez, ça part en chef-d'œuvre. Ensuite, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je n'ai pas lu non plus. Je vais aller m'enterrer. Belle du Seigneur. Ouais, je sens que celui-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir lu. Ah, on adore pour Karine. Pas terminé. Ok. D'accord, commencé, mais je sais pas si je compte les abandons. Je sais même pas. Ah, bof. Pour Sophie. On commence à se situer par là, là. Bien, mais pas top, du coup. Si on compte un peu les abandons. Voilà. Ah, pas aimé du tout pour Natacha. Ah, ça commence à puer du cucu un peu. Hein. Désolée, Karine. Ça commence à puer un peu. Pour Belle du Seigneur. Oh, il en fallait bien. Attendez, on surkiffe tout là. Ça va pas cette affaire. Bien qu'il y en ait un qu'on n'aime pas quand même, sinon c'est pas drôle. On va le laisser à Beauface. Beauface, Belle du Seigneur. Désolé. Allez, le suivant. C'est un manga. Non, mais pas celui-là. Pourquoi pas celui-là? Karine, tu te rebelles? Tu te rebelles contre le classement? Bon, le suivant, c'est Dragon Ball. Alors, j'ai vu la série animée, évidemment. J'ai adoré Dragon Ball. Alors, pas Dragon Ball Z, hein, Dragon Ball tout court. Mais je ne l'ai pas lu. Donc, je peux pas juger. Aurélie, on adore. Oui, je me rebelle. Non, pas Belle du Seigneur. Pour te faire plaisir, Karine, un jour, je le lirai. Pour pouvoir donner mon avis. Je le mets là pour Aurélie. Du coup. Bien, mais pas top, car ça a vieilli quand même. Ah. Ah. Merde, du coup, on est un peu entre les deux, là. Ah. Ah, d'accord. Donc, on adore pour Sophie. Donc, du coup, ça reste dans on adore. Ok. Bon, bah voilà. On adore pour Dragon Ball. Très bien, très bien. Pour toi, au-dessus de Naruto. Ah, t'avais pas donné ton avis sur Naruto, Sophie? Est-ce que je vais devoir baisser Naruto? Du coup, il y a Aurélie qui va, il y a Aurélie qui va râler. Attention. Ah bah si quelqu'un dit que Naruto c'est moins bien que Dragon Ball, logiquement là je devrais baisser au niveau de Dragon Ball. Hein. On adore, ça va. Ça va quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Tu décides, Sophie. Je le baisse le Naruto ou je le laisse dans le chef-d'œuvre? Elle te fait les yeux doux là. Ne te laisse pas avoir.
Moi, je dis rien parce que, bon, après, voilà, j'aime beaucoup l'histoire de Dragon Ball. Je suis pas sûre d'aimer autant celle de Naruto en vrai, mais bon. Moins pire que le beau face. Karine qui essaye de remonter Belle du Seigneur. Ouais, mais il y a eu plein d'abandons et tout, donc voilà quoi, faut en tenir compte aussi. Dire que les gens, ils ont du mal avec Belle du Seigneur. Hein. Ah, gentille Sophie. Trop sympa. Elle va m'en vouloir. Mais non. Allez, le suivant, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Que je n'ai pas lu, qui est étonné. Mais bon, je vois que dans les suivants, il y en a quelques-uns que j'ai lus quand même. Hein. Parce que pour l'instant, c'est un peu la teon, mais... Ah, Nope pour Karine. Ok. Chef-d'œuvre. Alors attendez, on va remonter parce que... Apparemment, c'est un chef-d'œuvre. Oui, mais ça veut pas dire que... Voilà. Donc, chef-d'œuvre pour Fabienne. Chef-d'œuvre pour Mathilde. Mais on a quand même un Nope pour Karine qui descend un peu le tout, là. Franchement, bof. Ok. Un Nope, un bof, 2 chefs-d'œuvre pour l'instant. Ah oui, non, rien à voir. J'en peux plus. Bon, du coup, ça irait peut-être là. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un Nope, quoi. Hein. Un Nope et un bof, hein, quand même. Hein. Je dis ça. Bon. Personne pour trancher. Qu'on soit sûr du choix. Bon, apparemment... C'est la rupture. Ouais, j'avoue. Ah, on peut pas tout aimer. On peut pas toujours aimer les mêmes choses, hein. Forcément. Bon, on va laisser là, on adore quand même. Merci Déby pour ton suivi. Allez, le suivant, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Grimaldi, qui, je le rappelle, était en number 1 de la liste des livres préférés des Français. Donc on va voir ce que ça va être pour vous, si vous l'avez lu. Ça se trouve, il va aller dans pas lu. Ah ouais, c'est vrai, Karine, t'étais une des seules de la MC à pas aimer. Ok. Ah, alors attendez. Donc on a eu un J'ai beaucoup aimé de Bubu et un Moins vite fait de Ilia. Donc c'est quoi un on adore et un bof, c'est ça? En gros, hein. Pas mal pour Martine, bof pour Natacha. On est sur un... On serait sur un bien mais pas top. On n'est pas d'accord avec les Français du coup. Ah, gros coup de cœur pour Sophie. Ah, ça remonte du coup. Quoique, bon. Pour l'instant, on a eu 2 on adore, un bien mais pas top, 2 bof, un truc comme ça. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Donc ça fait que, oui, du coup, on est en plein milieu là, bien mais pas top. Si on fait la moyenne. Voilà. Coucou Julie, comment ça va? Voilà, bien aimé pour Val. Ouais, bon bah voilà, on est là, on est en bien mais pas top. Voilà. Allez, ensuite, le suivant. Le suivant, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est le deuxième que j'ai lu de la liste. Ah putain. On adore, on adore, on adore. J'ai kiffé. Alors, j'ai kiffé, c'est quoi? Chef-d'œuvre pour Claudia, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Beaucoup aimé. Adoré. Chef-d'œuvre. Oh, là, on est... on commence à être pas mal chef-d'œuvre quand même, là. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va arriver qui va nous dire nope. Bim. Comment tout casser, quoi.
Ah, mais là, on a quand même une majorité de chefs-d'œuvre, hein. J'ai l'impression. Donc voilà. De toute façon, ma voix compte pour 2, donc... non, je déconne. Il faut le lire. Orgueil et préjugés, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Enfin, une romance qui, qui en vaut la peine. Alors, le suivant, c'est les... Et bah, commence à tricher, pas du tout. Le suivant, c'est les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, ou Coderlos de Laclos. J'ai jamais su comment ça se prononçait, d'ailleurs. On va dire Laclos. Les liaisons dangereuses. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre pour Mathilde et Déby. Il faudra que je le lise un jour, celui-ci. Mais j'ai tellement vu d'adaptations. Chef-d'œuvre pour Mélanie, bah dis donc. Ah, Fabienne est plus nuancée. Lue et aimée. Ah ouais. On adore, j'ai aimé. Ah, ça baisse un petit peu peut-être. Ah, j'ai aimé. Alors j'ai aimé, est-ce que c'est on adore ou est-ce que c'est bien mais pas plus? Bien mais pas top, ça veut dire bien mais sans plus quoi, hein. Ça veut pas dire c'est pas top, genre c'était pour reprendre la citation de, de la Cité de la Peur en fait. Donc voilà. C'est quoi l'histoire? C'est oh putain, comment expliquer l'histoire? Moi, à force d'avoir vu des trucs. C'est un homme et une femme en fait. Alors c'est putain, vas-y pour te raconter le truc, ça se passe je crois que c'est au 18e, non? Il me semble hein, que c'est au 18e. C'est une femme qui est assez qui a plutôt le bras long. Elle a un amant, mais bon bref, elle va s'associer avec un mec qui est un peu le beau gosse du coin, quoi, et ils vont faire un pacte, et donc elle va lui demander de séduire une jeune fille, oui voilà, parce que son amant doit épouser cette jeune fille, je crois que c'est un truc comme ça, hein. Si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe. Et du coup, il va lui demander de la séduire pour lui enlever sa virginité, pour du coup, bah voilà, pour pas que le mariage ait lieu. Et en échange, elle accepte de coucher avec lui. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, voilà. Mais oui, c'est des trucs effectivement très libertins et sur la vengeance, tout ça, tout ça. Voilà. Ouais, bah moi j'avais vu le film, bah j'avais vu plein d'adaptations en vrai, mais bon, le principal film avec Glenn Close, hein, que j'avais adoré. Bon, on le laisse en... On va laisser en chef-d'œuvre. Allez, vu qu'il y avait tellement d'enthousiasme dans vos, dans vos propos. Le suivant, c'est L'étranger de Camus, que j'ai lu, mais il y a trop longtemps, je m'en souviens plus, donc je suis pas sûre de pouvoir me prononcer là-dessus, honnêtement. Je l'ai lu à l'école et m'a pas marqué plus que ça, faut croire. Donc je ne saurais dire. Pas aimé pour Fabienne, bof pour Bubu. Ah, chef-d'œuvre carrément pour Karine. Ok, ça remonte le truc. Pas aimé pour Martine. Karine, t'es jamais d'accord avec tout le monde. Ah, chef-d'œuvre. Ah, Mathilde et Karine, voilà, vous êtes d'accord. Chef-d'œuvre. Ah, il y a 2 chefs-d'œuvre. 2 pas aimés, 2 bof. En gros, c'est ça, hein, si j'ai bien suivi. 3 bof. 4 bof. Pas aimé du tout pour des... Ouais, donc là, on est vraiment dans... Si on fait la moyenne, on va se situer là, quoi. Hein. On va se situer par là. Et encore. Barban, ah ouais, pas aimé du tout. Ah, chef-d'œuvre pour Stéphanie. Ouais, c'est. Putain, c'est. J'aime bien parce que c'est soit on adore, soit on déteste, hein, visiblement. Donc on va le mettre au milieu, hein, en bien mais pas top. Voilà. Du coup. Roman prétentieux, ok. J'ai tellement pas de souvenirs. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ok, ben on va le laisser là, hein, puisque c'est au milieu, ça divise, voilà. Ça divise, ça divise. Ok. Ouais, Steph, j'ai vu que t'avais mis chef-d'œuvre,
Malheureusement, il y en a qui sont pas d'accord. Ça se lit, mais c'est pas folichon. Bon, le suivant, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait lu. C'est un manga, c'est JoJo's Bizarre Adventure, qui est un vieux manga, mais qui est revenu super à la mode ces derniers temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est autant revenu à la mode. Il y a même plein de mèmes sur ce manga et tout, c'est un truc de fou. Mais du coup, ouais, c'est un très vieux manga, je me rappelle, je pense qu'il est sorti dans les années 90 en France. Ouais, il cartonne de ouf. Ça donne envie de le lire, mais il y a 40 milliards de tomes, donc voilà quoi. C'est un peu compliqué. Bon, je sens que ça va aller dans Palu. Celui-là, il va aller dans Palu. À côté de Proust. Voilà. Alors, le suivant, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est Le Parfum de Suskind. Mais je sais que tout le monde n'aime pas. Mais pour moi, Le Parfum, clairement un chef-d'œuvre. Ah, on est d'accord, Mathilde. Pas terminé. Merde. Pas terminé, mais parce que t'as pas aimé, ou pas terminé parce que... Pas terminé. Chef-d'œuvre. Vous me faites plaisir, les filles. Sans discussion, merci Julie, ouais. Ah, bon, visiblement, il y a discussion, parce qu'on a dû bien, mais sans plus. Bof à ça, merde. Mais Karine, comment tu peux trouver le parfum bof? C'est un truc de fou, quand même. Bon, du coup, il va descendre à On Adore, hein. Parce que là, il y a trop de... Ça me fait mal, ça me fait mal. Attendez, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, quand même, hein. On est à combien, là, de chefs-d'œuvre? 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est à 6 chefs-d'œuvre, quand même. 6 chefs-d'œuvre. 6 chefs-d'œuvre, ça commence à... Hein. Ça commence à être presque l'unanimité, là, à ce niveau-là. Je veux pas dire. Voilà. On est quand même nombreuses. Je pleure. Ouais, j'avoue, je pleure aussi, moi, putain. Oh là là. C'était tellement ouf, ce livre. Bref. C'est moins dur à vivre que pour La Promesse de l'ombre. Ensuite, alors le suivant, je l'ai lu aussi, 1984. Il est dur à classer celui-ci pour moi, 1984, parce que je l'ai trouvé dur à lire et en même temps, il est tellement marquant, il est tellement marquant encore aujourd'hui que je suis obligée de le mettre quand même dans On Adore, ouais, à minima quoi. On adore, c'est très bon pour Bubu. Chef-d'œuvre pour Mathilde. La prof qui donne des bonnes notes à tout le monde. Ah, toi t'as pas aimé Yasuna? Oh ouais, mais en même temps, putain, Yasuna, tu l'as lu à l'école. Déjà lire à l'école, ça, voilà, c'est une contrainte. Ensuite, tu l'as lu en VO. Ça devait être un peu dur quand même, hein, je pense. Adoré pour Mélanie. Du coup, pour l'instant, on se situe pas mal ici. Hein. Ici. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. À partir du moment où tu lis sous contrainte, déjà, ça baisse le niveau, quoi. Moi, j'en ai lu combien, là, du coup? J'en ai lu 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Ouais, pareil que toi. Ah non, ouais, 5 avec l'étranger, mais bon. Ça compte pas vraiment parce que je m'en souviens plus, donc on va dire 4. Voilà. Obligé chef-d'œuvre, pourtant j'ai pas aimé l'ambiance. Mais ouais, c'est ça en fait, c'est que il est pas évident à lire, mais en même temps, putain, c'est une folie ce roman quand même, c'est une folie. C'est un truc de ouf quoi. Ah ouais, GG Karine. Lu 2, ce sont des mangas. Bon, le suivant. Alors le suivant, je ne connais pas du tout. C'est Scorpi. C'est le seul que je connais pas dans la liste. C'est Scorpi. Par contre, je sais plus l'autrice.
Je vais vous dire ça dans 2 secondes 6. Parce que là, je le vois pas sur la... C'est trop petit. Scorpi. Non, pas Scorpion. Alors, c'est une série, en plus, j'avais même pas vu. De Roxane Dambre. C'est une série, il y a 6 tomes. Voilà. S'il y en a qui connaissent. C'était dans la liste des 50 livres, quoi. Ah, y a pas que... ça me rassure, il n'y a pas que moi qui connais pas. J'avoue que là... Pas lu. Ah, c'était très à la mode en fantastique quand t'avais 12-14 ans, mais jamais lu. D'accord, ok. Ok, Déby. Ouais, je connaissais pas du tout. Mais c'est genre, c'est du young adulte ou pas du tout? Parce que la couverture fait pas très young adulte, quoi. Bon, ça va partir en... Bisous Yamina, bonne nuit. Ça va partir en pas lu. Voilà. Le suivant, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Ah, c'est du young adulte, d'accord. Un peu comme Né à minuit, Journal d'un vampire, ok, je vois. D'accord, bah, je connaissais pas du tout. Donc, Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Moi, j'hésite à le mettre en chef-d'œuvre, en fait, mais en même temps, bah, je sais pas. Je vais voir en fonction de ce que vous dites, si je tranche chef-d'œuvre pour Sophie. Ta mère adore. Dans ta wishlist. Il y en a si peu que ça qui l'ont lu, Les Piliers de la Terre. Ah bah c'est un page-turner. Hein. Il a beau être gros, c'est un page-turner. Hein. Franchement, au niveau historique, au niveau suspense et tout, vraiment, il est très prenant. Les Pieds de la Terre. Bon, bah, il n'y a qu'un chef-d'œuvre, et puis bah, du coup, voilà, on va suivre comme ça. Voilà. Voilà, Sophie, on se le met, on se fait plaisir. Voilà. On se le met en chef-d'œuvre. Et puis c'est tout. Chef-d'œuvre STP. Ok. Très bien, très bien. T'as offert le tome 2 et 3 à ta mère pour Noël. Ah, ok. Moi, je l'avais lu en intégrale, en fait. Tu as lu Le Siècle? Non, j'ai pas lu encore, Yasuna. En fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment adoré Les Pieds de la Terre, mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'en lire un autre de Ken Follett. C'est bizarre. Je sais pas. Bon, le suivant que je n'ai pas lu et que honnêtement je pense pas que je lirai, c'est Dune de Frank Herbert. Alors je sais que c'est un classique de la SF, tout ça. J'ai adoré le film, hein, mais voilà. Il a pas l'air évident à aborder celui-ci. Hein. Ah ouais, c'est vrai, pareil que moi, Sophie, bah, tu vois. T'aimerais l'écouter en audio? Bah ouais. Pas lu, bah alors. Bien mais pas top pour Mathilde. Pas lu mais ça a l'air ardu. Ouais, c'est clair. Ben là, vous n'êtes pas des lectrices de Dune. Bien mais lent mais bien quand même, d'accord. Donc là, pour l'instant, on est dans du... surtout qu'il y a quelqu'un qui l'a pas terminé. On est vraiment dans du bien mais pas top, hein, pour Dune. Oh, putain. Le suivant. Le suivant, je vais faire baisser la note, je vous dis pas. Je ne vous dis pas comme je vais faire baisser la note. C'est bon pour Dune? Du coup? Pas plus? Donc le suivant, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et moi, direct, il va dans Pourquoi ça existe. Tellement, il n'y a rien qui va pour moi dans ce roman. Mais je sais qu'il y en a plein qui vont adorer, hein, donc c'est pas grave, je vous pardonne. Hein, mais voilà, je sais que moi, je fais baisser la note direct. Bien mais pas top, bof, beaucoup aimé. Pourquoi ça existe? Ah, merci Karine.
Ouh là là, il va être dans les... Lui, il va être... Ouais. Ah, il y a adoré. Ouais, bah, si on fait la moyenne de tout ça, il va être dans les beaux faces, hein. Il va être dans les beaux faces, hein. C'est quoi? C'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Bibu. Ah, j'avoue, ah, je le défonce, celui, je le défonce parce que vraiment, il m'a trigger ce livre. Bref, c'est de la triche. Ah bah non, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de bofas, de nope, il y a eu deux pourquoi ça existe. Et il y a eu deux, trois, on adore. Donc si tu fais la moyenne de tout ça, ça fait quand même du beau face, quoi. Ça fait quand même du beau face. Il m'a trigger. Il m'a traumatisé, si tu préfères. Mais c'est plus spécifique, trigger. C'est qu'il a déclenché des trucs pénibles en moi. Voilà. Il m'a triggered. Si on conjugue. Le suivant, par contre, pour moi, là, on passe du... le suivant, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Je vais le lire alors. D'accord, merci Julia. Fais-toi plaisir avec Harry Kéber. Je suis sûre que tu vas te faire chier en vrai. Je suis sûre que tu vas pas aimer en plus. Donc, Au bonheur des dames de Zola. Voilà, bon, pour moi, chef-d'œuvre. Hein. Je vous le dis. Au bonheur des dames, il est dans ma liste de diamants sur... comme le parfum d'ailleurs, sur Booknode. Voilà. Abandonné! Comment est-ce possible? On a quelques chefs-d'œuvre là. On a quelques chefs-d'œuvre. Ça fait plaisir. Oh là, on a beaucoup de chefs-d'œuvre. On a beaucoup de chefs-d'œuvre pour Au bonheur des dames. Putain, mine de rien, c'est la ligne la plus remplie, les chefs-d'œuvre. On est quand même assez d'accord avec les livres préférés des Français dans ce qui a été mis dans le classement de base. Parce que pour l'instant, on n'a pas été unanime sur le NOP et encore moins sur le pourquoi ça existe. Hein. Donc voilà. Ah oui, bah ouais. Oh oui, non, mais c'est clair que moi, je l'aurais lu au lycée, Au bonheur des dames. Parce qu'en plus, il y a tellement de... Il y a tellement d'enjeux qu'on comprend pas forcément quand on est ado que voilà. Je pense que lu au lycée, à mon avis, j'aurais pas été de ouf. Hein. Honnêtement. Donc voilà, ouais, ça fait combien moi? Je sais plus, j'ai pu compter là du coup. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais dit que je comptais pas l'étranger. Donc 7 pour moi. Le suivant, c'est un manga. Alors, putain, j'avais lu les premiers tomes, mais est-ce que je m'en souviens? C'est Berserk. Mais c'était il y a c'était il y a 20 ans et j'en ai pas un énorme souvenir. De mémoire, c'était pas mal, mais c'était pas... Enfin voilà, j'ai pas surkiffé non plus. Mais Berserk, voilà. Pas lu, mais le chéri vient de lire chef-d'œuvre. Vient de dire chef-d'œuvre, ok. Oui, mais le chéri, il compte pas trop du coup. Bon, remarque, j'avais compté le fils de je sais plus qui tout à l'heure. Et alors, il a aimé ton fils, puisqu'on en est à compter la famille. Et coucou Jenny, comment ça va? On vote, on vote. Et Ludo aussi. Ah oui, c'est vrai, on avait compté Ludo. C'est vrai. Ouais, mais Ludo, c'est parce qu'il fait quand même partie de la communauté. Donc voilà. S'il avait été là, on sait pourquoi il aurait voté. Ah ok, ben repose-toi alors du coup. Hein. Bon courage, Jenny. J'espère que la papate va mieux. Que le genou va mieux. C'est dur comme manga, ouais. Oui, de mémoire, c'était assez hardcore. Bon, je le mets, allez, on va pas être... je le mets dans pas lu parce que bon, c'est compliqué de voter comme ça.
Ludo, c'est le sang. C'est le sang de la veine. Bon, le suivant, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Comment on change de style d'un coup. La papate est toujours un peu folle. La pauvre. Pas lu 100 ans de solitude. Moi, j'ai pas lu non plus. Hein. Oula. Visiblement. Pas terminé. J'aime bien. Fabienne, il y a beaucoup de pas terminé dans ton affaire. Hein. Je veux pas dire. Je crois que tu as tenté des choses, Fabienne. Mais tu n'as pas réussi. Mais Cécile avait adoré ça quand... C'est vrai. Alors, on a compté Ludo. Bon, après, on a compté Ludo, mais vous étiez plusieurs à dire un peu la même chose. Donc, mais là, je peux pas compter que Cécile si elle n'est pas là, quoi. C'est pas pareil. Non, mais on va le mettre dans pas lu. On va le mettre dans pas lu. Voilà, pas lu, pas lu. Ah, on a un bien mais pas top et on adore. Donc ça ferait... Alors, allez, donc du coup, on va compter Cécile pour trancher. Voilà. Parce que là, je pouvais pas... Entre les deux, je pouvais pas trop... voilà. T'es passé à côté, ok. Après, il y a Fabienne qui a pas terminé, mais comme je sais pas si c'est parce qu'elle a pas aimé ou pas, si c'est parce qu'elle s'amuse à commencer plein de livres et à pas les finir. Donc, je ne sais pas. Bon, on va le laisser là. Allez. On va le laisser là. Le suivant, j'ai pas lu, c'est Percy Jackson. Percy Jackson. Voilà, alors encore une fois, voir les films, avoir vu les films, ça ne compte pas. Il va aller dans pas lu celui-là, je sens. Cœur dit clairement chef-d'œuvre. Ah, mais Percy Jackson, c'est un peu mon Harry Potter à moi, donc zéro objectivité. D'accord, ok, je comprends, Déby. C'est quoi ces livres? Eh oh, Ulia, on ne juge pas les goûts des autres. Ah, adoré. Bon, là, on part sur du adoré, du coup, hein, a priori. Ah, chef-d'œuvre. Bon, chef-d'œuvre, et du coup, avec Déby, là, on commence à être plus chef-d'œuvre. Putain, j'aurais pas pensé mettre Percy Jackson en chef-d'œuvre, honnêtement. Ah, Bubu avait bien aimé. Bon, du coup, on reste sur on adore, a priori. Hein. Vu que Déby disait que c'était pas trop objectif. On va laisser on adore. Percy Jackson. Allez. Le suivant, c'est One Piece. Ok, Déby. Ouais, bon, on va laisser on adore. Le suivant, c'est One Piece. Alors moi, j'ai lu pas mal de tomes. J'ai dû lire presque une quarantaine de tomes. Mais bon, il y en a 100. Hein. Mais bon, je pense que je peux quand même donner mon avis. Ouais, moi, One Piece, j'adorais. Franchement, j'adorais. Donc, on est d'accord. Aurélie. On va partir dans on adore. C'est vrai que c'était très addictif, One Piece. Très original, je trouve. J'ai trouvé vraiment ça original. Voilà, pour un shonen. Parce que je suis pas une grande fan des shonen. À la base. Ok. Bon, bah on n'est que 2, mais voilà. Ça suffit pour le classer. Ensuite. C'est encore un manga. Le suivant, c'est L'Attaque des Titans. Que je n'ai pas lu. Même si je connais à peu près l'histoire. Ah, toi aussi, t'adores Sophie et One Piece. Ok, bon, bah voilà. Ah bah non, d'où je triche. On est 3 là, avoir dit on adore, donc on adore. Il faut pas encore. J'aurais triché si j'avais dit bah c'est un chef-d'œuvre, je le mets en chef-d'œuvre. Ouais, c'est clair, Aurélie. Heureusement que t'es là pour les mangas. On adore pour Aurélie. Tu vas être la seule. Tu vas être toute seule. Ah, adoré pour Stéphanie. Ah, voilà. Si vous êtes 2. Voilà. On est sur 2 lignes là du coup. On est sur 2 lignes pour on adore. On adore beaucoup de choses.
Ah, bien mais pas top. Ouais, mais il y a 2 on adore, donc ça reste dans on adore, du coup. Voilà pour l'attaque des titans. Ensuite, c'est donc l'Assassin Royal de Robin Hobb. Moi, j'adore. Je mettrai pas chef-d'œuvre parce que il y a des tomes un peu en dessous pour moi. Alors, j'ai pas lu toute la saga en plus, mais bon. Il y a un putain de moustique, ta mère. Mais j'adore. Assassin Royal. Ok. Débit, on adore. Pas lu, mais c'est prévu. On adore. Pour Natacha. Bon, on est 3, on adore là. Sandrine adore, c'est ma copine 50. Après, c'est moi qui triche, tu sais. Bon, de toute façon, c'est bon, là, on adore, hein, donc pas la peine de tricher. Ah ouais, t'as lu toute la saga, toi, Steph. GG. Ok. On peut pas étendre, là? Non, on peut pas étendre, hein, c'est dommage. Bon. L'insulte venait du cœur. J'ai insulté qui? Mais non, j'ai insulté personne. J'ai insulté... Non, j'ai pas insulté. J'ai dit quelque chose. Ah oui, c'est pour le moustique. Ah oui, j'ai insulté le moustique, oui, c'est vrai. Oui, bon, ça va. J'ai cru que j'avais insulté Ulia. Mais non, quand même pas. Franchement. Le moustique, oui. J'ai eu peur. Alors ensuite, le suivant, c'est la Horde du Contrevent. Tu peux si tu veux. Bah non, je t'aime trop, Ulia. La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Il m'énerve ce livre en vrai, moi. Il m'énerve ce livre parce que il pourra avoir tout du chef-d'œuvre, mais il y a des trucs qui m'ont... Il y a des trucs qui m'ont cringé dedans. Parce que pas féministe. Mais la construction de ce livre est superbe. Dommage que les personnages féminins soient très mal écrits. Donc voilà. Du coup, putain, je suis la seule à l'avoir lu? Merde. Bah alors. Bah du coup, je suis toute seule. Bon, je le mets là, hein, voilà. Je le mets dans On adore parce que quand même... il est marquant ce livre, donc voilà. Je peux pas le mettre dans bien mais pas top, ça serait abusé. Ce serait abusé. Ah, merci Mathilde de venir m'appuyer. Me sens moins seule du coup. Mais arrête de dire que je triche, je triche pas. Putain, mais c'est abusé. Sérieux quoi. Bon, ensuite, je devrais même pas relever. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Moi, pour moi, il va dans On adore. Voilà. Mais après, je vous laisse voir. Alors, chef-d'œuvre pour Fabienne, qui pour une fois est allée au bout d'un livre. On adore pour Karine. Chef-d'œuvre. Ah, purée, là, c'est... On adore. Chef-d'œuvre. Putain, c'est égalité entre On adore et chef-d'œuvre, là. Hein, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Va falloir que quelqu'un tranche. Ah, chef-d'œuvre pour Stéphanie. Donc là, on part plus sur le chef-d'œuvre. Ah oui, mais tu l'as lu en manga. Ça compte pas trop quand même en manga. Chef-d'œuvre, mais pas lu. Et après, c'est moi qui triche, quoi. Bon, je vais le laisser en chef-d'œuvre, hein, parce que c'est vrai que... Il plaît quand même beaucoup, celui-ci. Hein. Voilà. Puis, il n'y a personne qui a dit bien, mais pas top, donc... voilà. J'en peux plus. J'en peux plus d'elle. Un peu
plus de toi, Yulia. Bon, le suivant. Le suivant, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Que je ne lirai pas, vous savez pourquoi. Coucou Irinaël, comment ça va? On s'amuse à faire un petit classement des livres préférés des Français. Alors, bof, bien mais pas top. Pour l'instant, 2 bof. Ah, on adore. Donc, pour l'instant, en moyenne, on est dans bien mais pas top. Du coup. Ah, adoré pour Fabienne. Pas lu et je boycotte, ouais, comme moi, Julie. Comme moi. Et du coup, j'ai envie de le laisser dans bien mais pas top. Bah, de toute façon, ça va être kiff-kiff, là. Quelqu'un pour trancher. Ah, c'est un auteur. C'est Louis-Ferdinand Céline, en l'occurrence. T'as lu avant de savoir? Ah ouais, bah ça, on peut pas t'en vouloir. Il se passe rien dans ce livre. J'en peux plus. Bon, enfin, du coup, ça va être dans bien, mais pas top. Voilà. Pour Voyage au bout de la nuit. Bon, le suivant. Alors là, je me demande ce que vous allez répondre. Le suivant, c'est Harry Potter. Alors, c'était marqué Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, autant Le Seigneur des Anneaux, Hunger Games, tout ça, il n'y avait pas de tome précis. Donc, c'était genre la saga. Autant là, il y avait marqué Harry Potter à l'école des sorciers. Genre, c'est juste le tome 1, visiblement. Je sais pas, hein, c'était marqué ça dans la liste. T'inquiète. On adore, chef-d'œuvre, j'adore, on adore, chef-d'œuvre, j'adore. Bof, j'adore Martine. Bof. Pas terminé, Fabienne. Fabienne, j'adore. Mais c'est bien, Fabienne, en fait, elle s'emmerde pas. Si elle accroche pas, elle accroche pas. Elle se force pas. Mais t'as raison, Fabienne. Franchement, t'as raison. On n'a pas assez de vie. Donc. Ah, il y a du chef-d'œuvre, hein, quand même. Hein. Le tome 4, chef-d'œuvre. Ouais, mais là, du coup, on est sur le tome 1. Donc. Bon, je pense que du coup, on va partir sur On adore. Visiblement. Voilà. Moi, mon préféré, c'est le 5. En vrai. C'est ça. Thèse, antithèse, synthèse. Alors, grand 1, petit A. Pourquoi Harry Potter est un chef-d'œuvre, mais en fait pas trop un chef-d'œuvre quand même. Bon, bah ça reste dans On adore. Je pense que voilà. Voilà. Ouais, c'est clair. Si on compte les pas terminés de Fabienne, elle en a lu plein en fait. Moi aussi, hein, Claudia, j'étais assez. Quand j'ai commencé à les lire, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Putain, j'ai l'impression que j'étais vieille alors qu'en fait j'étais super jeune en vrai. Ils sont loin mes 23 ans. Bref. Bon, le suivant, que je ne connaissais pas du tout avant de le voir dans les 25 livres, là, c'est Kilomètre Zéro de Maud machin truc, là. C'est horrible. C'est un truc de développement personnel. Je déteste le développement personnel. Donc, j'ai pas lu, mais voilà. Bof pour Martine. Ok, ça commence bien. Attention, si t'es toute seule, Martine, ça part en bof. Oui, on est de la même année, Bubu. Tu l'as, mais pas lu, ok. Pas lu et ça risque pas, ok. Pas lu et pas envie.
Ça va partir en bof, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit bof, ça part en bof, c'est du développement personnel, de toute façon, c'est pas bien. Ah d'accord, on t'en a parlé en bien. Ouais, non mais... je hais le développement personnel, je vous jure. Donc voilà. Ça part là-dedans, puis c'est tout. C'est Martine qui l'a dit. Fallait le lire. Donc voilà. Après, c'est quoi, putain? Je sais même pas ce que c'est celui-ci. Je le connais pas non plus. Le prochain. Ah oui, donc c'était pas le seul en fait, le Scorpio là. Scorpi. Avant que le monde ne se ferme de Alain Mascaro. Je crois. Je connais pas du tout. Si quelqu'un l'a lu avant que le monde ne se ferme. Non, je connais pas du tout. Putain, c'est quoi le suivant? Ah oui. Putain. Celui-là, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? Ah oui, Jane Eyre. Ok. Il y en a qui l'ont lu. Next. Bon, ça va partir en palu, hein, je crois, voilà. Il va partir en palu, celui-là, avant que le monde ne se ferme. Le monde s'est déjà fermé, visiblement, des os. Des os. Bon, personne l'a lu. On passe au suivant. Le suivant, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Que je n'ai pas lu. Je sais pas pourquoi, mais Pierre Lemaitre, ça me tente pas du tout. Souris. Souris. Ah, Adoré pour Fabienne. Au revoir là-haut. C'est clair, il y a. On adore pour Irénée. Chef-d'œuvre. Alors, 2 chefs-d'œuvre, 2 on adore. Ah bah, Bubu, j'allais dire, mais... Bah non. Du coup, tu l'as pas lu, donc ça compte pas. 2 chefs-d'œuvre, 2 on adore. Il va falloir trancher, là, les enfants. Comment je fais, moi, maintenant, pour le placer? Franchement. Bon, je le mets dans quoi? Ah, on adore. Merci, Irénée, d'avoir tranché. C'est bon. Donc voilà pour Au revoir là-haut. Ils ont interrogé qui? Alors, je sais pas qui a fait la liste de départ. Honnêtement, je sais pas d'où elle sort cette liste de départ en fait. Peut-être qu'ils sont basés sur les meilleures ventes ou un truc comme ça. Et après, par contre, ils ont interrogé par rapport à... Donc, il fallait voter sur les 50 livres en fait. Mais oui, c'est un panel après. Hein. Mais oui, sachant que la moyenne des lectures, c'est 2 livres par an des Français. Bon, c'est sûr que forcément... Voilà. Donc ensuite, le suivant, c'est Jane Eyre. Jane Eyre. J'ai jamais su comment ça se prononçait en vrai. Que je n'ai pas encore lu, mais c'est prévu. Voilà. Donc de Charlotte Brontë. On adore pour Karine. On adore pour Val, Fabienne, Julia. Chef-d'œuvre pour Martine. Chef-d'œuvre pour Mélanie. On adore. Pour Sophie. Bon, on est en majorité. On est en chef-d'œuvre pour Steph. Mais on est quand même en majorité de on adore. Mais il y a des chefs-d'œuvre, hein, ça donne envie de le lire. Hein. Ça donne envie de le lire. Ouais, moi aussi, Asuna, il est dans ma palle de l'année. Voilà. Au pire, si on n'est pas motivé, on se motivera pour une ELC. Ah, bien aimé. Bon, bah au moins ça contrebalance un peu les chefs-d'œuvre pour Natacha. Bon, voilà, bah écoutez, on adore donc. Je pense que... Moi, c'est pas une relique parce que... Enfin, si, je pense que c'est une relique parce qu'en vrai, on a tellement de classiques et tout ça. Mais par contre, dans mes prévisions de lecture, c'est assez récent. Voilà. Parce que comme j'avais abandonné... bah tiens, d'ailleurs, c'est le suivant. Léo de Hurlevent. J'avais abandonné Léo de Hurlevent et du coup... je m'étais dit, voilà, les sœurs, c'est pareil. Mais tout le monde m'a dit, ah non, ça n'a rien à voir. Voilà.
Et donc le suivant, eh ben, c'est Léo de Hurlevent. De Émilie Bronté. La sœurette. Que j'ai abandonnée. Voilà. Donc ça compte pas, du coup. Chef-d'œuvre pour Yulia, Léo de Hurlevent, ok. Ouais, il paraît que c'est différent, ouais, c'est clair. Adoré pour Fabienne, chef-d'œuvre pour Steph, adoré pour Mélanie, chef-d'œuvre pour Claudia. Ah, abandon pour Erinaël. Adoré. On a quand même 2 abandons, hein. Mais bon. Bien aimé pour Val. Bon, on adore, hein, visiblement, quand même. Voilà. On va le mettre là. Chef-d'œuvre, je m'en fous. J'ai pas triché, là, hein. Ah, Natacha a pas aimé. Bon, on a quand même pas mal de on adore et chef-d'œuvre, donc on va laisser dans on adore. Parce que, voilà. Parce que ça baisse pas trop la moyenne. Mais ouais, franchement, moi. Mais je le retenterai. Franchement, j'ai envie de le retenter. Je voulais le retenter à la LC, mais j'avais trop de choses à lire. Mais un jour, je le retenterai. Franchement. Ah, nope. Ah, ça commence à baisser là. Il y a quand même eu 2 nopes. Hein. Il y a quand même eu 2 nopes. Ce qui baisse quand même pas mal la moyenne là. Est-ce qu'on va devoir le mettre dans bien mais pas top? Non, mais bon, après, ouais, on va le laisser là. On va le laisser là. Ensuite, bah, t'es sûr parce que on a quand même eu... Attendez, on va recompter. Donc, on a 2 chefs-d'œuvre, 4 chefs-d'œuvre. Non, 3 chefs-d'œuvre. Pardon, 3 chefs-d'œuvre. Bah attends, Yulia t'as dit adoré et après tu mets chef-d'œuvre. C'est pas pareil. Si on compte le chef-d'œuvre de Yulia, ça fait quand même 4 chefs-d'œuvre et il doit y avoir eu un adoré, un bien-aimé. Ah non, alors pareil Natacha, tu mets bien-aimé puis après tu dis t'as pas aimé. On sait pas trop. On est perdu là. Bon, on va laisser dans on adore, comme ça au moins on est sûr. Et après voilà, il y a Karine aussi qui a dit qu'elle avait pas aimé. Donc on va laisser dans on adore, comme ça au moins. Ah, t'as mis adoré pour Jane. Ah, c'est moi qui suis en décalage. Ah, alors le bien-aimé de Natacha, c'était peut-être pour Jane Austen alors. Pour Jane Eyre, pardon. Ok. Bon, bah du coup, on va laisser comme ça. Autant pour moi. Ok. Alors ensuite, le suivant, c'est La passe miroir de Christelle Dabos. Que moi, j'avais plutôt adoré. En vrai, même si j'ai pas lu le dernier tome, mais bon, voilà. Je me suis arrêtée avant que ça devienne pas bien. Du coup, ça bug. 21h57. Ça fait comme Séverine. Ouais. 21h57, hein. C'est un truc de fou quand même. Ça a fait la même chose que... Ça a fait la même chose que chez SF en fait. Qu'est-ce qui se passe avec Twitch à 21h57? Il y a une faille? Non, parce que moi j'ai pas eu de problème J'ai pas eu de problème hein, de mon côté. Réactualiser. On allait arriver à mon chef-d'œuvre. Il faut quitter et revenir, je pense. Bah, tu quittes. Tu quittes et tu reviens. Oui, effectivement, je vois que j'ai 0... Ah, c'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre parce que j'ai pas du tout de déconnexion. Mais par contre, oui, je vois que j'ai 0 viewer. J'aurais dû mettre pause pour YouTube, par contre. Je suis con. Bon, c'est pas grave. Désolé YouTube pour cette petite interruption. Donc du coup... Parce qu'en plus, maintenant, je sais comment mettre pause. J'ai trouvé.
C'était un petit paramètre à modifier en fait. Alors, c'est bon? C'est revenu? Je suis là? Je suis pas figée, c'est bon ou pas? Comment ça se passe? Donc le suivant, c'est la passe miroir. Oui, la passe miroir de Christelle Dabos. Que moi, je mettrais pas mal dans On Adore parce que j'ai trouvé cette saga très originale. Mais avec hésitation, avec bien mes pas top parce que voilà, j'ai pas lu le dernier parce que tout le monde a dit que c'était pas ouf. Et c'est vrai que le 3 déjà était un petit peu en dessous pour moi, mais le 2 j'ai adoré. Donc, chef-d'œuvre pour Déby, ok. Bien mais pas top pour Karine, bien mais pas top. Ah, on va être dans du bien mais pas top peut-être. Pas lu. Le dernier, c'est ton préféré? Ah, c'était Unpopular Opinion du coup, Déby. Parce que j'avais vu que des mauvaises critiques quoi, sur le 4 et du coup c'est pour ça que j'avais pas eu envie de le lire. Je l'ai jamais lu du coup le 4. Un jour peut-être. Il est là, il est dans ma palle, mais c'est con. Plus d'autres avis? Est-ce que vous êtes revenu? Du coup, j'ai plus de... Je suis à 0, genre j'ai 0 viewer sur moi. Heureusement qu'on a le chat. Bon, qu'est-ce que je mets du coup? Je suis pas sûre de moi là. Personne pour ajouter un avis pour la passe miroir? Re les filles. On est sur La passe miroir de Christelle Dabos. Si vous l'avez lu. Ah mince, bonne nuit Martine. Bah ouais, je peux rien faire. Hein. Si ça revient pas, ça revient pas. Mais je crois qu'il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube Qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Sur Twitch. Sur YouTube, il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe sur Twitch? Je ne sais pas. Ah, 14. Putain, j'ai perdu la moitié des gens du coup. Avec le super bug de 21h57. Mais c'est abusé, franchement. C'est vraiment abusé, quoi. Parce que bon, moi, je peux pas me permettre d'avoir des bugs comme ça, quoi. Les gens, ils reviennent pas après. C'est ouf. Ah, c'est relou, quoi. Donc, ouais, franchement, ouais. Bon, de toute façon, on approchait de la fin. Du coup, la passe miroir. D'autres avis ou pas? Christelle Dabos, tout ça. Jenny. T'as le chat, mais pas le stream. Ah. Faut relancer. Faut réactualiser. Beaucoup aimé. T'as pas aimé? Ouais, on est quand même sur du bien, mais pas top, hein, je pense. Hein. Ah, génial. Ah. On va se situer par là, je pense. Alors. C'est bon, Aurélie? La passe miroir? Ah, abandon. Ouais, bon. Ok. Bon, on va passer au suivant. Ah, ok. Bon, bah voilà. Bon, bah ça confirme le bien, mais pas top, du coup. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Moi, c'était bien, mais pas top. Pour moi. Même presque boface, mais bon, on va dire bien, mais pas top en ce qui me concerne. Bien, mais pas top pour Karine aussi. Moyen bof, d'accord. Adoré. Ouais, on se situe là pour l'instant. On adore. Ah, bof. Ok, donc ça rééquilibre. C'est pas grave, Aurélie, t'inquiète. On lit bien ce qu'on veut. Alors là, on va être dans bien, mais pas top. Hein. Visiblement, je crois que voilà. On adore viennent rééquilibrer les bofs. Ouais, il n'y a pas de thriller à part le parfum. Et Harry Kébert, mais bon. Voilà. C'est les deux seuls, je crois. Ah non, si. Il y en a un autre. Il arrive à la fin. Mais il n'était pas dans les 25 premiers. Donc voilà, le suivant, c'est Le Petit Prince
Le Petit Prince, bah, je pense qu'il va y avoir pas mal de chefs-d'œuvre à mon avis pour Le Petit Prince aussi. Ah, bof, quand même. On adore, chef-d'œuvre, moyen. Ah, il y a quand même des moyens. Adoré, adoré. Ah, ça va plus aller dans on adore alors. Ok, ok, ok. Ok, ok. Je suis entre le on adore et chef-d'œuvre. Je me tâte. Mais on a eu des bofs, donc ben voilà, hein, ça va aller dans on adore. Ah ouais, c'est vrai, Steph. Chef-d'œuvre pour Steph. Ouais. Donc on va rester là, on adore. Lu trop jeune, ok. Ouais, tu peux le relire, hein, ça se lit en 2 secondes 6. Hein. Ah ça va, les gens sont revenus quand même, c'est cool. T'es passé à côté? Ouais, j'avoue que moi j'ai pleuré. Hein. Je l'ai lu très très récemment, hein, là, il n'y a pas longtemps, là, parce que voilà, je l'avais mis dans ma palle de l'année. Et je l'ai lu finalement. Non, je l'avais pas mis dans ma palle de l'année. Je l'avais mis dans mes 100 livres à lire et je l'ai lu l'an dernier en fait. Donc voilà. Mais oui, j'ai pleuré aussi. J'avoue. Mais il y a des trucs qui m'ont cringé un peu, donc je serais plus dans on adore quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il est très beau, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors le suivant, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho que je n'ai pas lu. Que je n'ai pas lu. Dites-moi, dites-moi. Pas lu, pas lu, pas lu. Beaucoup aimé pour Claudia. Bien mais pas top. Adoré. Bien mais pas top. Ça n'a pas aidé ça. Ah, chef-d'œuvre pour Sophie. On adore. Abandonné très vite. D'accord. Ok, Babs. Bon, là, ça irait plus dans on adore. Je pense, quand même. A priori. Les avis sont divers, c'est vrai. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ah, chef-d'œuvre, bon, ok, adoré, ok, ok, ok. Bon, voilà. Bah, du coup, je pense on peut le mettre dans on adore. On peut le mettre dans on adore. Pas d'unanimité. Ouais, c'est vrai. Hein. Pour l'instant, il n'y a eu aucune unanimité, hein, même si, bon, bah, c'est vrai que, voilà, il y en a qui sont plus aimés que d'autres, c'est sûr. Mais il n'y a eu aucune unanimité. Le suivant, c'est L'écume des jours de Boris Vian que j'ai tellement pas envie de lire, mais alors tellement pas. De toute façon, je suis pas très fan de la plume de Boris Vian, honnêtement. Donc voilà. Bien aimé, bof bof, Burke, d'accord. J'ai pas mis de Burke, mais le NOP correspond bien. Ou pourquoi ça existe même, carrément, mais... Bon, là on est sur... on est plus sur du bof, là, pour l'instant, hein. Non, on est plus sur du bof. Pas d'autres avis? Lu à l'école il y a longtemps, ok. Ok, ok. Bon, ouais, je vois que vous êtes beaucoup à pas vous en souvenir. Marc, c'est qui vous a pas tant marqué que ça. Donc ça confirme un peu le bof-ass quand même. C'est bon pour celui-ci du coup? Alors, celui-là c'est quoi? Ah oui, la passeuse de mots. Je sais pas ce qu'il vient foutre là, celui-là. La passeuse de mots de, je ne sais pas, l'autrice. L'auteur, l'autrice. Qu'est-ce que c'est? La passeuse de mots. Je suis en train de regarder parce qu'il me donne des trucs. Parce que c'est récent ça en plus.
Alric et Jennifer Twice. Ben voilà, c'est un. Je savais pas si c'était un auteur ou une autrice, c'est les deux en fait. Hein, voilà. C'est super récent ça. 2021. Le truc vient de sortir et ils l'ont mis dans les 50 quoi. Parce que ça date de l'an dernier ce vote quand même. C'est ouf. Ah oui, A.G. Twice, mais du coup c'est deux. C'est un homme et une femme en vrai. Voilà. Ok. Bien mais pas top. Ah, il y a quand même Aurélie qui l'a lu. Bah tu vois que t'as lu des trucs. Bien mais pas top aussi pour Karine. Je pense que c'est la passeuse de mots, hein, je suppose. Ah d'accord, ok, tu viens de le prendre en audio. Pas un coup de cœur, mais 4 sur 5, d'accord. Bon, on est quand même plus sur du bien mais pas top. Je vois ça. C'est tout bon? N'importe qui pouvait participer à ce vote. D'accord, ok, débit. Oui, mais à la base, ils ont proposé... À la base, ils ont proposé 50 livres. Alors, je sais pas d'où ils viennent, ces livres qu'ils ont proposés. Parce que c'était ça, hein. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre en checkant. Parce que moi, je voulais la liste de base. Et apparemment, il y en avait 50. Donc, mais qui a décidé de ces 50 livres? C'est ça que je sais pas. Voilà. Donc ensuite, il en reste plus que 2. Ouais, c'est ce que je me dis peut-être aussi, Steph. Ouais, peut-être les meilleures ventes, je sais pas. Il en reste plus que 2, c'est Madame Bovary, donc de Flaubert. Moi, je l'ai pas lu et j'ai pas envie de le lire. Parce qu'on m'a dit que c'était pas du tout féministe, donc voilà. Adoré, bien mais pas top. Aimé. Adoré. C'est fait à partir de vote. Ah d'accord, ok, débit, ok. Ouais, mais alors c'est bizarre. Parce que du coup, ce que je comprends pas, débit, c'est que tu dis, voilà, il y a une sélection de 50 livres à partir d'un vote, mais du coup, après, il y a eu... Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait 50 livres à la base et que les gens ont voté parmi ces 50 livres pour avoir le classement des 25. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 votes. Et en plus, il semble qu'apparemment, c'était un panel. Donc peut-être qu'effectivement, à la base, il y a une sélection sur réseaux sociaux de 50 et ensuite, ils ont fait voter un panel. C'est plus probable que ça se soit passé comme ça, peut-être. Du coup, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont mis que leur livre préféré, c'était La passeuse de mots. Étrange, mais ok. J'aurais été moins surprise de voir genre Divergente ou des trucs comme ça, quoi. La passeuse de mots. Mais bon. Donc, on en était où, du coup? Emma est trop pénible. On adore. Je me souviens, quand on est choses pour pas lire les... Au secours, horrible Emma Bovary, d'accord. Bon, on est plutôt sur du bien, mais pas top, hein, visiblement. Ouais. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Je sais pas, Steph. J'en ai pas la moindre idée. Ouais, c'est vraiment étonnant qu'il n'y ait pas eu de Stephen King. Franchement. Vu la popularité qu'il a, je suis assez étonnée aussi, quoi. Bizarre. Ah oui, non, moi je sais pas, je connais pas Divergente, mais bon, c'était tellement populaire, il y a eu des films et tout, enfin, ça me paraissait plus logique que La passeuse de mots, tu vois. Donc on a dit quoi? Bien mais pas top, hein, pour Madame Bovary. Et le tout dernier, ouais, peut-être Karine qu'il y en a trop, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a pas, il y en a peut-être pas assez qui se démarquent, en fait, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont voté pour un Stephen King, mais du coup, ça n'a pas suffi pour en faire démarquer un seul, quoi. Je pense. Donc, le dernier, c'est un thriller. C'est Nymphéa Noire de Michel Bussy. Que moi, je mettrais dans On adore, même si c'est vrai. Franchement, j'hésiterais presque avec chef-d'œuvre. Mais bon, c'est quand même Bussy. C'est pas non plus... voilà.
c'est... Pour moi, c'est son seul... C'est son chef-d'œuvre dans le sens où, voilà, c'est le seul qu'il a parfaitement réussi. Après, Bussy, quoi. Mais voilà. Beau face pour Karine, ok. On adore. Beaucoup aimé, adoré. On adore. Pas lu. Pour l'instant, on se situe plus. On adore. Du coup, priori. Ah, c'est un coup de cœur de ta mère. Ouais, moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Hein. On a fait un noir. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas le journal d'Anne Frank. Alors, Anne de Green Gables, je suis au moins étonnée, mais Anne Frank, je suis très étonnée que ça y soit pas. Oh, mais il en manque plein, en vrai. En vrai, il en manque plein. Mm. Ouais, les piliers de la Terre, c'est assez étonnant qu'il y soit. même si nous, on l'a mis en chef-d'œuvre. si, il y est. Du coup, ben voilà, on a fini le classement. Donc, petit récapitulatif. Alors, on note quand même qu'il n'y a aucun livre qu'on a mis. Alors, oui, il y a des livres qu'on a détestés, mais pas suffisamment pour que ça arrive dans les notes ou dans pourquoi ça existe. Donc voilà, il n'y a aucun livre dans ces deux catégories. Du coup, par contre, il y en a 5 qu'on n'a pas lu, donc À la recherche du temps perdu, JoJo's Bizarre Adventure, Scorpi, Berserk et Avant que le monde ne se ferme. Voilà, inconnus au bataillon, ou du moins certains sont inconnus au bataillon et d'autres sont peut-être pas forcément abordables. Voilà. Voilà, j'en ai eu combien moi? Attendez. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pardon, je compte, 14, 15, 16, ben, j'en ai lu 16 sur 50. Ce qui est bien, mais pas top. Putain, Karine, toi, tu cartonnes. Ouais, j'avoue, le Scorpi, là, pas d'où il sort celui-là. Bizarre. Je trouve que c'est la famille de l'autrice, là, qui est en France, je sais pas. Elle a une grande famille. Une petite vingtaine pour Fabienne. Et combien d'abandonnés? Combien d'abandonnés, Fabienne? Ah oui, du coup, il faut les reprendre, ouais. Ouais, t'es pas obligé. 24 lus, c'est bien. C'est bien, les filles. Ah, mais c'est bien. Ah, franchement, ça va. Il n'y avait pas que des trucs. En plus, c'est assez éclectique. Donc, si on aime certains genres en particulier. Donc, du coup, alors, nous, en beau face, donc ceux qu'on a le moins aimés, c'est donc Belle du Seigneur, désolé Karine. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, ça me fait plaisir. Kilomètre zéro et L'écume des jours. C'est nos moins bons. En bien mais pas top, on a Les gens heureux lisent et boivent du café, La tresse, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc en gros, on n'est pas trop fan de feel good. L'étranger, Dune, Voyage au bout de la nuit, Les fiancés de l'hiver, la passe miroir, je veux dire. Changer l'eau des fleurs, La passeuse de mots et Madame Bovary. Dans On adore, c'est la majorité quand même. On a donc La nuit des temps, Hunger Games, Là où chantent les écrevisses, Ensemble c'est tout, Tout le bleu du ciel, Dragon Ball, La promesse de l'aube, 1984, 100 ans de solitude, Percy Jackson, One Piece, L'attaque des titans, L'assassin royal, La horde du contrevent, Harry Potter, Au revoir là-haut, Jane Eyre, Les hauts de Hurlevent, Le petit prince, L'alchimiste et Nymphéa noire. Et enfin, nos chefs-d'œuvre qu'on a préférés, nous.
C'est donc Les Misérables, Le Seigneur des Anneaux, Naruto, Cyrano de Bergerac, Orgueil et préjugés, Les Liaisons dangereuses, Le Parfum, Les Piliers de la Terre, Au bonheur des dames et Le Comte de Monte Cristo. Il y a quand même une majorité de classiques. On va pas se mentir. Donc nous, dans notre communauté, on peut dire qu'on est plus classique, qu'on est un peu moins SFFF feel good. Voilà. En gros. Et du coup, les 25. Alors attendez, que je quitte le plein écran. Donc les 25, ils sont là. Voilà, qu'on les mette bien là. On va enlever mon Teams quand même. Non, il veut pas s'enlever. Bon, c'est pas grave. Il est caché de toute façon. Ah bah il s'est enlevé. Alors, donc, les 25. Bon, alors nous, il est content de rallumer les étoiles. Voilà, on n'était pas trop ouf. One Piece, Harry Potter, Le Petit Prince, on l'a mis dans On adore. Les Misérables, Seigneur des Anneaux, Comte de Monte Cristo, pour nous, c'est des chefs-d'œuvre. Donc, à part le premier, ça va. Ça va. Tout le bleu du ciel, on a mis dans On adore. Dragon Ball aussi. Berserk, on n'a pas lu. Kilomètre Zéro, non, on n'est pas d'accord. L'étranger, moyen. Changer l'eau des fleurs, non. 1984, on l'a mis, on adore. Jean relise et boivent du café, nope. Pas trop, je veux dire. Le Parfum, Hunger Games, Attaque des Titans, Orgueil et préjugés, on a mis un chef-d'œuvre, La vérité sur la Ferrari Kéber. Voilà. Au bonheur des dames, oui. L'écume des jours, non. Cyrano de Bergerac, oui. Léo de Hurlevent, assez, oui. Et Piliers de la Terre, oui. Voilà. Nous, 25. Bon, il n'y a pas trop... Ça va. À part le premier, où voilà, on n'est pas d'accord avec le premier, hein, clairement. Ah, mais moi aussi, Erinaël, hein, de ouf. J'ai pas compris. Franchement, quand je l'ai lu, bon, au-delà du fait que j'ai détesté parce que c'est hyper sexiste, mais totalement. Mais au-delà de ça, même sans prendre ça en compte, je veux dire, mais putain, l'intrigue, elle est banale au possible, quoi. Excusez-moi, mais... Putain, ou alors, les gens qui ont lu Harry Kéber, ils ont jamais lu de thriller de leur vie, et du coup, ils se sont dit, waouh, trop bien, il y a une intrigue, il y a du suspense. Je vois que ça, parce que sinon... Bref. Pas épiloguer encore sur Harry Kéber, mais voilà. Donc, allez, du coup, je vais dire au revoir à YouTube. On a fini. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre votre classement en commentaire, voilà, votre propre tier list. Sur ce, la prochaine vidéo YouTube, bah, ça sera l'IT rétro. Ah, là, il va y avoir des vidéos là qui arrivent. Donc, il y aura l'IT rétro. Donc jeudi, donc qui sortira, je pense, ce week-end sur YouTube. Et début de semaine prochaine, il y aura un bilan lecture. Voilà. Voilà. Sur ce, à la prochaine vidéo YouTube. Ciao.